Donc, on se retrouve pour le brief de cette 17e journée. Une 17e journée qui s'annonce compliquée parce que la principale information, c'est Erling Haaland qui malheureusement est blessé. Il n'a pas joué le dernier match contre Luton et Guardiola vient de nous expliquer que il avait une fracture de stress ou en tout cas une blessure liée à la charge d'entraînement au pied et malheureusement, il risque d'être absent lors de la 17e journée contre Crystal Palace. Et la question se pose de savoir s'il faut lâcher Haaland ou pas, parce que lors de la 18e journée, il ne joue pas. Manchester City est en déplacement pour jouer la Coupe du Monde des clubs, et donc Haaland ne jouerait ou ne devrait pas jouer pendant au moins les 2 prochaines semaines. Et voilà. Et donc la question se pose de savoir si il faut lâcher ce joueur pour potentiellement récupérer un autre joueur à la place et essayer de renforcer son équipe. Personnellement, je penche plutôt vers le fait de lâcher Haaland, au moins pour les 3 prochaines journées, et j'aimerais le récupérer lors de la 20e journée. Pourquoi lors de la 20e journée? Parce que c'est, je crois, la dernière journée avant que Salah et Son s'en aillent à la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe d'Asie. Voilà, les compétitions internationales. Donc, ce qui me permettrait d'essayer de maximiser l'argent que me permettrait d'obtenir la vente d'Haaland, parce qu'il coûte quand même très cher, hein, il est à 14 crédits. Et donc voilà, je pense clairement que cette question se pose. Ça dépendra un petit peu des équipes, de votre équipe, hein, très franchement. Si vous avez beaucoup de blessés, des joueurs que vous voulez lâcher depuis plusieurs journées, la vente d'Haaland n'est pas nécessaire. Par contre, si jamais vous n'avez pas de transfert qui serait important à faire, dans ce cas-là, ça pourrait être une bonne opportunité. Mais ça paraît un peu risqué quand même, il faut se le dire. Si jamais vous deviez lâcher Erling Haaland, pour moi, il y a 2 remplaçants qui semblent primordiaux. Et ce sont Watkins et Solanke. Parce que c'est les 2 joueurs les plus en forme et qui ont, on va dire, un calendrier intéressant. Watkins, c'est le 2e attaquant du jeu pour le moment. Il est extraordinaire, il joue quasiment tous les matchs. Et lors de la 18e journée, il joue notamment contre Sheffield. Donc on s'attend à ce qu'il fasse un beau résultat sur cette journée-là. Et il pourrait même être mis en tant que capitaine. Donc voilà. Et Solanke, c'est le joueur pas cher qui explose en ce moment, puisqu'il a eu quand même des retours positifs 1, 2 sur 3 des 5 dernières journées. Et son calendrier est encore une fois très intéressant, au moins jusqu'à la 20e journée. Voilà, donc moi je possède déjà ces joueurs-là. Mais je pense que si je n'avais aucun des... Enfin voilà, s'il me manquait un des 2, j'irais sans doute rechercher... Ouais, peut-être Watkins quand même, si vous avez aucun des 2. Sinon, si vous avez déjà Watkins, moi je vous conseille d'aller chercher Solanke, qui est pas très cher et qui vraiment vaut le coup. Moi, de mon côté, j'hésite entre 2 joueurs. Je vais vous montrer tout ça. Mais si je devais aller chercher un remplaçant, ce que je pense faire, aller à 60%, 60-70%, ce serait soit Julian Alvarez, sachant que il n'a pas joué, je crois, il ne joue pas, enfin il n'a pas joué en Champions League cette semaine, et il devrait être titulaire, voilà, le temps de l'absence de Erling Haaland. Donc voilà, la seule problématique de prendre Julian Alvarez, c'est qu'il ne jouera pas la 18e journée, ce qui me refroidit un tout petit peu, je dois dire. Et sinon, celui qui m'intéresse particulièrement, c'est Isaac. Isaac qui a pas mal joué dernièrement et qui a un calendrier assez intéressant à court terme. Je crois qu'il y a un match actuellement là de Première Ligue justement, de Champions League entre Newcastle et le Milan AC. Et comme vous pouvez le voir, c'est Wilson qui est titulaire.
Et Isaac voilà, vient de rentrer à la 60e minute. Et Wilson devrait peut-être jouer quasiment tout le match, ce qui me paraît intéressant. Et donc je pense que je vais prendre Alexander Isaac, parce que pour moi il sera plus frais. Et généralement côté Edward Howe, l'entraîneur de Newcastle, lorsqu'il fait jouer un des deux attaquants, généralement le match d'après il tourne. Donc clairement Isaac pour moi ça me paraît être une très très bonne pioche. Très bonne pioche, et qui laisse en plus pas mal de sous. Donc ça c'est encore plus intéressant. Et au-delà de ça, il y a Marc Guéhi que j'aimerais lâcher là depuis un petit moment. Le problème c'est que je n'ai qu'un seul. Ah oui, putain, je vais avoir un souci. Je vais avoir un souci, putain, je vais avoir un souci parce que j'ai déjà trop de joueurs de Newcastle. Ah, j'avais pas prévu ça. Je n'avais pas prévu ça, et je crois qu'en plus il joue contre Fulham, ouais, donc Fulham il va falloir les garder. Aïe, et ouais, je vais être bloqué. En tout cas, je pense que ces trois attaquants là à court terme c'est les plus intéressants. Et je vais pas lâcher Dubravka parce qu'il n'est pas blessé, donc ce qui veut dire qu'il faudrait que je change et que j'aille chercher un autre milieu. Et je pourrais faire un... Ah oui, je serai obligé d'être en 3-4-3. 3-4-3. En tout cas, bon. Comme vous voyez, la réflexion se poursuit. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire en termes de bonne pioche, donc Dubravka vient de jouer un match de Champions League, donc il n'est pas blessé, parce qu'il y avait une incertitude. Areola, lui, est toujours blessé. Donc, si vous avez Areola et potentiellement un autre gardien qui n'est pas sûr de jouer, je vous conseille d'aller chercher un joueur comme Dubravka qui peut être intéressant et qui est pas cher du tout. Sinon, au niveau des gardiens, Leno c'est la meilleure pioche actuellement, hein, ça reste le gardien qui ramène le plus de points. Fulham est plutôt en forme en plus en ce moment, donc c'est une bonne pioche. Voilà, après il est 4,7 crédits. Sinon on a Neto de Bournemouth qui est peut-être intéressant aussi, ouais, même assez intéressant parce qu'on le voit, Bournemouth est plutôt solide en ce moment défensivement. Donc ouais, regardez, 1, 2, 3 retours sur les 5 derniers matchs. Neto c'est très intéressant je trouve. Ensuite en défense, ce qui va être intéressant pour moi, ça va être tac, je vais vous montrer. Pour moi, alors Trippier est suspendu pour le prochain match, mais il reste intéressant allez, à un tout petit peu plus long terme, donc à partir de la 18e journée. Sinon, absolument avoir un joueur d'Arsenal, que ce soit Saliba ou Gabriel. Voilà, moi j'ai Gabriel. Saliba est meilleur, hein, un peu plus cher, mais voilà, plus indéboulonnable, on va dire, dans l'équipe des Gunners, pardon. Ensuite, Pedro Porro. Pedro Porro est très bonne pioche. Actuellement, c'est un joueur en forme. Il joue, regardez, 90 minutes. Regardez, depuis la 3e journée, il a joué tous les matchs. C'est incroyable, hein, ce stade. Et regardez, beaucoup de retours, hein, 5-5, 0, 5-5. Franchement, voilà, avec en plus des matchs à la portée des Spurs, Nottingham Forest et Everton, et même Brighton et Bournemouth derrière, c'est quand même pas mal. Donc Pedro Porro, très bonne pioche aussi. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? J'aime beaucoup Colwill. Colwill côté Chelsea. Colwill qui est pas très cher, 4,6 crédits. Plutôt titulaire en ce moment. Il l'était avant. Bon, il y a eu, il a fait un petit peu tourner côté Pochettino, mais Chelsea a un run formidable là à venir en termes d'opposition. Donc même si Chelsea n'est pas l'équipe la plus solide défensivement, je pense que ça reste une bonne pioche. Voilà. Ensuite au milieu, bon, je suis assez satisfait vraiment des 4 joueurs là, donc Saka, Salah, Son et Palmer. Pour moi ils sont essentiels. Saka, Son et Salah, c'est bon, les 3 meilleurs milieux du jeu, surtout maintenant qu'Mbeumo est blessé. Palmer, un joueur décisif
surtout pour son prix, hein, 5,4, 5,5 crédits. Et donc à Chelsea, il va avoir un très très bon run là à venir. Donc lui, il est parti pour rester. Et il tire les pénaltys en plus. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et en attaque, Watkins, Solanke, c'est les deux joueurs absolument à avoir. Après, voilà, la question c'est est-ce qu'il faut lâcher Haaland ou pas? Bonne question. Mais voilà, si je reset, hop. Actuellement, je pourrais jouer 1, 2, 3, 4. Je pourrais jouer un 1, 2, 3, 4, un 4-4-2 en fait sur la prochaine. Sur le prochaine journée. Tac, parce que Haaland, je pense, ne jouera pas. Voilà. En tout cas, pour le moment, ça a payé. En tout cas, si je vous montre un petit peu mon historique. Parce que finalement, c'est ma première saison de Fantasy Premier League. Et je dois dire que les résultats sont au rendez-vous. Parce que si vous voyez, je suis actuellement dans le top 21 000. Sur un petit peu plus de 10 millions de joueurs. Donc il y a de quoi être content, c'est vrai. Et voilà, donc depuis la 7e journée en fait, là, j'ai réussi à me hisser à ce stade-là, à ce rang-là. Et on va dire que ça a été à la faveur d'une wildcard plutôt bien jouée. Et alors, il y a eu deux choses, on va dire. Je sais que sur la 7e journée, j'ai joué le... Comment on appelle ça? Le bench boost. Le bench boost qui m'a permis de... Voilà, d'avoir... Ah non, alors attendez. 7e ou 8e, je ne sais plus. Quand est-ce que j'ai joué le bench boost? Je pense que c'était peut-être la 7e journée, je crois. 7e journée et qui m'a permis d'avoir... voilà, les deux matchs de Carlton Morris qui ont compté parce qu'il était sur le banc. Voilà, et Watkins surtout qui avait réalisé un triplé assez exceptionnel, 2 passes décisives et un triplé. Donc ça avait été assez incroyable. Et Cash et Son qui m'avait rapporté aussi 86 points. Colwill à l'époque qui était dans ma team, tout comme Saka. Et voilà. J'avais été donc 136 millième sur cette journée-là et j'étais passé donc de la 1 millionième place à la 120 millième place, ce qui avait été assez incroyable. Et après donc la Game Week 8, c'est là où j'ai pu finalement jouer ma comment on appelle ça, ma wildcard. La wildcard donc a été plutôt bien jouée et un capitana réussi sur Salah et Sterling bien sûr. Sterling qui avait sorti un match assez incroyable avec 2 passes décisives et un but contre Burnley. Voilà, et depuis cette journée-là, voilà, je suis entre la 10 millième et la 30 millième place. Donc ce qui est pas mal, je suis vraiment satisfait. Et voilà, donc maintenant je vais essayer de ne pas perdre trop de place. L'objectif c'est de continuer un petit peu à ce niveau-là. Ce serait une belle satisfaction, on va dire. Donc voilà, donc Haaland, voilà la grande question. Le capitana pour moi cette semaine ce sera Salah face à Manchester United. United est vraiment pas du tout à la hauteur cette saison. Liverpool est quand même très solide et je vois bien Salah aller marquer un penalty ou voilà, peut-être même un petit peu plus. Et Son attaquant qui tire les pénaux, qui fait tout dans cette équipe en vice-capitaine. Voilà. Donc la question ça va être vraiment est-ce que je change Haaland et surtout si je veux changer en fait je serais bien parti sur Isaac et malheureusement je vais être bloqué parce que j'ai Anderson qui m'emmerde là. Donc peut-être que je vais changer pour un autre milieu et essayer peut-être d'aller voir dans les prochaines journées, voir qui c'est que je peux récupérer. Mais en tout cas, il y a plusieurs joueurs qui m'intriguent fortement. Pedro Porro me fait de l'œil. Isaac en attaque et Colwill aussi en défense. Voilà. Ça m'emmerderait quand même d'enlever la Lascelles avant un match contre Fulham.
Donc voilà, c'était le petit guide que je pouvais vous donner, les quelques petits tips avant cette 17e journée, en espérant que ça vous aide pour voilà, la construction de votre équipe, les transferts que vous pouvez faire. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le format vous plaît, si voilà, vous voulez un petit peu plus de détails sur les bonnes pioches, les transferts à avoir. Et voilà, j'essaierai de vous faire des vidéos un petit peu plus régulièrement pour suivre la progression. Et voilà, et dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous pensez vendre à Land ou pas sur cette prochaine journée. C'était French Fantasy, je vous dis à très bientôt pour le débrief de la 17e journée, avec on l'espère un bon résultat, et on regardera le guide pour la 18e journée. Allez, ciao!